Bonjour, je vous retrouve sur cette petite vidéo rapidement et je vais vous montrer comment je veux faire les légumes et puis les chenilles séchées. On appelle ça chez nous un poila. Alors j'ai les chenilles qui étaient dans l'eau et j'ai ici les légumes que j'avais enlevés dans mon jardin l'année, comment on appelle, l'année passée pendant l'été. J'ai l'épinard du pays, les endives du pays et puis le baril qu'on appelle les biteku très souvent. Et puis j'ai, je sais pas en français, je sais pas comment on a fait en français. Et j'ai un petit piment. Et je vais mettre un peu de la tomate en fruits et le gombo. J'aurai et le gombo, ça c'est le gombo que j'ai utilisé hier, c'est le leftover. J'aurais préféré avoir le gombo coupé seulement, mais comme j'en ai pas, je vais utiliser ça qui était resté. Et puis j'ai un quart d'oignon que j'ai coupé en petits morceaux. Je vais mettre le sel et puis je vais mettre un peu d'huile d'olive. Alors pour commencer, on allume le feu et cet été je vais vous montrer comment je conserve mes légumes quoi. On fait le feu moyen, ok, et quand c'est un légume qui est déjà prêt cooked, ce que je veux faire là, je veux mettre mes chenilles. Je mets mes chenilles. Je veux que je ne vais pas mettre tout hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de légumes. Je laisse un peu, je vais mettre ça au congélateur. Et si vous voyez ceux qui sont en entier comme ça, vous coupez au milieu comme ça. C'est bon quand tu manges ça même ça. On préparer. Voilà. Le légume. Je vais mettre un peu la tomate. Je mets la tomate. Je mets le piment. Je mets l'oignon. L'huile et le sel va attendre un tout petit peu. Et je vais le servir avec le poisson frit et le foufou. Voilà. Alors, je ne vais pas couvrir la marmite, je vais laisser, ça va bouillir bien. Et après, on va revenir pour voir la suite. Je vais ajouter le gombo. Tout le gombo. Et j'ajoute le sel. Et je vais laisser mijoter le gombo et on se retrouve après. J'ajoute un peu d'huile d'olive. Et on va laisser mijoter, on va laisser le gombo cuire et puis c'est bon pour servir. Alors, le légume est prêt.
Normalement, le gombo avec 3 minutes, c'est bon, mais j'ai laissé mijoter 4 à 5 minutes. Et on va mettre dans l'assiette. Et voilà. Ouh, c'est bon. Hein? Ça sent bon. Ça sent le village. Ça sent le village. Smells like village. Oh. Voilà notre repas. Avec le foufou. Alors, je vous souhaite bon appétit. À très bientôt. Bisous. Bye.